Mes chers amis, je voulais parler maintenant de la future grande puissance africaine, l'Alliance des États du Sahel, qui fait trembler les méchants. C'est un constat que je voudrais vous inviter à faire. Je ne sais pas si vous mesurez ce que va représenter, la Confédération des États du Sahel lorsqu'elle va devenir un État, c'est-à-dire une fédération. Je vais simplement vous donner quelques chiffres. Écoutez, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, en quelques chiffres, c'est plus de 70 millions d'habitants actuellement. C'est 2 780 192 km² de superficie. Donc, en fait, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, lorsqu'elle va passer à la fédération, sera le plus grand État africain. Je dis bien le plus grand. Parce que jusqu'ici, il faudrait que vous sachiez que l'Algérie est considérée jusqu'ici en superficie comme le plus grand État africain, avec 2 381 741 km². Lorsque l'AES va passer de la Confédération à la Fédération et que ce sera un État, ce sera le plus grand État africain. Au XXIe siècle, le plus grand. Vous savez par ailleurs que l'Alliance des États du Sahel est en train de mettre en commun ses forces militaires. Et que 50 000 par là, 40 000 par là, 30 000 par là, on montera probablement dans les 3, 4, 5 prochaines années à une armée sahélienne, d'au moins, d'environ 1,5 million d'hommes. C'est une armée sahélienne potentielle, armée professionnelle d'environ 500 000 hommes. Pour pouvoir couvrir ce territoire. Dans ces conditions, ce sera l'une des forces militaires les plus impressionnantes, les plus puissantes que le continent ait jamais eu. Troisième élément important. Mais ces pays ont une convergence économique en potentiel qui est énorme. Hein, je m'inspire ici du travail de M. Bassou, qui a publié cela dans Police Center. Écoutez, les 3 pays sont riches en or, en manganèse, en zinc, en nickel, en phosphate, en uranium, en bauxite, en uranium, en charbon, en pétrole, en minerais métalliques. Ils ont des ressources naturelles exceptionnelles, les 3 pays. Les 3 pays sont également caractéristiques par une similarité avec les secteurs de l'agriculture, des mines, des services et de l'élevage, dans lesquels ils ont des avantages comparatifs puissants. D'accord? Les 3 pays ont une espérance de vie comparable. Près de 62 ans au Burkina, près de 61 ans au Mali et près de 63 ans au Niger. Donc ce sont des pays qui, vraiment du point de vue de leur armature, que ce soit au niveau de la population, au niveau de l'espérance de vie, au niveau du potentiel économique, sont des pays qui sont littéralement des photocopies les uns des autres. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez imaginer ce qui va se passer quand ces pays vont être une fédération, c'est-à-dire un État? Bon, puisque ce sera l'État le plus puissant d'Afrique. J'espère que vous voyez très bien que cet État sera plus puissant que la France. Il faut que vous vous rendiez compte que ce qui est en train de naître là, c'est un État qui sera le plus puissant de l'Afrique. Mais en fait, il sera plus puissant que les États les plus puissants d'Europe. J'espère que vous savez qu'en Europe, l'État le plus puissant, c'est la France. Au sens du fait que la France est la puissance nucléaire européenne. La France est l'État qui conserve l'arme atomique. L'Allemagne ne l'a pas. Aucun autre pays européen ne possède l'arme atomique. J'espère que vous le savez. Mais l'arme atomique, elle se fabrique avec quoi? Elle se fabrique avec l'uranium. Et le Sahel est le 3e fournisseur en uranium de l'Union européenne. Donc, l'État africain qui est en train d'émerger là sera également un État nucléaire. Donc, ce sera un État qui, grâce à ses alliances avec la Fédération de Russie et la Chine, va être capable de se doter, comme la Corée du Nord, comme l'Iran. Il va être capable de se doter de tous les moyens stratégiques de sa défense. Et je peux vous annoncer, sans risque de me tromper, que c'est le premier État qui va avoir le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais c'est pas, vous ne voyez pas naître le mastodonte. Certains ne sont pas en train de voir. D'accord? Vous assistez à la naissance d'une grande puissance africaine. La plupart de nos ancêtres, ces 600 dernières années, ont vécu sur la terre et sont morts sans voir une grande puissance africaine.
une grande puissance africaine d'envergure mondiale. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père ont vécu en Afrique et n'ont jamais vu une grande puissance africaine mondiale. Moi, à 52 ans, j'assiste à la naissance d'une grande puissance africaine mondiale. Toi qui m'écoutes, vous êtes maintenant près de 9000 personnes en direct. Tu assistes à la naissance d'une grande puissance africaine mondiale. Je dis bien mondiale. Superficie, l'État le plus puissant d'Afrique. La plus grande taille. Au niveau de la capacité de production minière, ça va être l'État le plus puissant d'Afrique. Au niveau de sa capacité géostratégique, d'influence géostratégique, ça va être l'État le plus puissant d'Afrique. J'ai expliqué dans une vidéo précédente que cet État qui se trouve entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ça va être le grand poste de contrôle de l'Afrique. Ça va être la grande plateforme de contrôle de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Rien ne pourra passer de l'Afrique du Nord vers l'Afrique de l'Ouest sans l'accord de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Rien. Vous comprenez donc pourquoi les grandes puissances impérialistes de l'OTAN s'acharnent à encercler la Confédération des États du Sahel. Est-ce que vous avez compris? Vous commencez à comprendre pourquoi ils placent des bases militaires autour? Pourquoi ils financent les terroristes? Pourquoi ils viennent entraîner les terroristes au Bénin? Ils les entraînent là où ils peuvent au Tchad, ils les entraînent là où ils peuvent au sud de l'Algérie, ils les entraînent en Mauritanie, ils les entraînent où ils peuvent au Sénégal. Vous comprenez pourquoi ils font cela? Parce que eux, ils ont vu naître la grande puissance africaine du XXIe siècle. J'ai lu des descriptions de la Confédération des États du Sahel, de la part des experts, des cabinets et des instituts stratégiques d'Occident. Je vous dis, il y a le feu dans la montagne. Ils n'ont pas vu venir cela. Et le schéma classique qu'ils ont constamment mis en place quand les Africains commençaient à construire une telle puissance, à savoir l'élimination des élites, l'organisation d'une agression massive, comme ça a été fait contre la Libye, une tentative d'atteindre la population, notamment de la diminuer par des stratégies de stérilisation, de déportation, d'extermination. Tout cela, tous les schémas sont à l'étude pour empêcher la puissance africaine d'émerger. Or, nous, Africains, Africaines, où que nous soyons dans le monde, devons avoir une conscience de l'intérêt vital, de l'importance vitale du succès de la Confédération des États du Sahel, de son passage à la Fédération. L'avenir de nos enfants passe par le succès de cette opération. Je lis quelques niais, quelques candides, quelques imbéciles qui se promènent sur les réseaux sociaux en disant « Occupez-vous du Cameroun, occupez-vous de cela ». Mais je suis en train de m'occuper du Cameroun. Une Afrique dotée d'une grande puissance comme la Confédération des États du Sahel sera libérée. Toutes les autres régions seront libérées. Si la Fédération du Sahel existe, la Côte d'Ivoire sera libérée. Le Cameroun sera libéré. Le Sénégal sera libéré. L'Afrique noire sera libérée. Même la République démocratique du Congo sera libérée. Si nous avons une grande puissance continentale qui puisse être le socle, qui puisse être le bouclier de l'Afrique noire, c'est terminé. Aucune puissance ne pourra nous vaincre en Afrique. Aucune. Regardez, ils sont incapables de vaincre la petite Corée du Nord, qui n'a même pas la taille, qui n'a même pas le potentiel minier de l'AES. La Corée du Nord est debout. Regardez la petite Syrie. Qu'est-ce qu'il y a en Syrie en dehors du pétrole? La Syrie est debout. Regardez l'Iran. Qu'est-ce qu'il y a en Iran en dehors du pétrole? L'Iran est debout. Mais pourquoi ces pays sont-ils debout? Mais parce qu'ils ont bâti des régimes sécuritairement, défensivement forts, culturellement et endogènement guidés, et ils ont construit des alliances dans le monde multipolaire, dans ce qu'on appelle le Sud global. C'est grâce à cela qu'ils sont vivants. Donc je vous laisse souligner l'importance pour chaque Africain et chaque Africain, quelle que soit sa région d'origine en Afrique, d'accompagner la construction de la Confédération des États du Sahel, d'accompagner cette
fédération à sa naissance, parce qu'en fait, cet État-là, qui rayonnera au centre du continent natal de l'homme, cet État-là est l'instrument de la libération de tous nos peuples. Alors les niais, qui, parce qu'ils sont partisans, je ne sais pas, de tel ou tel aventurier ambigu de Dakar, viennent sur nos flancs. Oh, on va parler de ceci. Ce sont des gens qui, en réalité, crachent en l'air et reçoivent ça sur leur nez. Ce sont des gens qui sont des sous-initiés en géopolitique, en géostratégie. Ils n'ont rien compris à rien. Ils n'ont rien compris à rien. Ceux qui disent que cette question de la Confédération des États du Sahel ne concerne que les Sahériens. Elle nous concerne tous en tant qu'Africains. Dès lors que nous avons une conscience des enjeux du monde. Et notez que vous assistez à la naissance d'une grande puissance africaine dont le succès va déteindre sur la qualité de votre vie. Où que vous soyez dans le monde, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, ou que vous soyez en Afrique ou dans les îles de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique, le succès de l'AES va changer votre vie et celle de vos descendants. Et vos descendants seront encore plus fiers si vous participez à ce succès. Et si vous les faites participer à l'œuvre de restauration de la dignité de l'homme et de la femme africain partout sur cette planète. Vous avez compris? Donc, suivons l'évolution de l'AES comme la prunelle de nos yeux. Connaissons l'évolution de l'AES comme nous connaissons le contenu de notre compte bancaire, le contenu de nos poches. Parce qu'en fait, notre destin se joue dans le succès ou l'échec de cet effort. Il ne faut pas prendre à la légère la bataille qui est engagée pour la naissance de cet État qui aura 2 781 192 km² de superficie et qui sera donc le plus grand État africain. Vous comprenez pourquoi du côté du pouvoir algérien, il y a de la jalousie. Depuis qu'ils ont vu le Mali, le Burkina, le Niger se mettre en place, un certain nombre de dirigeants algériens voient d'un mauvais œil le fait d'être supplanté. L'Algérie ne sera plus le plus grand État africain. Et avec l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, ils cesseront d'être en tête. La fédération sahélienne sera le plus grand État africain. Elle sera l'État africain le plus riche. Elle sera l'État africain le plus puissant. Elle sera l'État africain à la position stratégique la plus décisive. Oui, elle sera ça. Et ceux qui ne veulent pas que l'homme africain redresse son dos courbé depuis des siècles et des siècles, ce sont ceux-là qui luttent contre nous. Ce sont ceux-là qui nous traquent parce que nous disons ces vérités et que nous éveillons, évertuons le peuple africain. Comprenez leur émotion devant la naissance du mastodonte du Sahel. Quand je vous donnerai l'analyse de l'allocution monumentale du président Traoré aujourd'hui à Ouagadougou, analyse que je présenterai demain vendredi à 21 h, heure de France, vous comprendrez pourquoi ça tremble. Vous comprendrez encore mieux pourquoi ça tremble.